Action! Assalamu alaikum les spectateurs de Sky TV ñu ngi leen di nuyu di leen dalal ci benn ITV benn interview boo xam ni dañu koy amal avec un acteur que tout le monde connaît maintenant. On n'a plus besoin de le présenter pour peut-être ñi nga xamante ne ñoom ñooy soog a jël les séries en marche ñi nga xam ne ñooy soog a commencer cette série sénégalaise. Alors comme à Sky TV on fait tout, on fait des reportages. La dernière fois, gis ngeen ne dem nañu Grand Théâtre, on vous a rapporté tout ce qui s'est passé là-bas, au point que beaucoup ont pensé que nous faisions partie de l'organisation ou bien du jury, alors que neni bokkuñ ci woon. On faisait juste notre travail d'information à propos du cinéma. Tout ce qui intéresse le cinéma intéresse Sky TV. te leen ci taqrib ba ngeen foog ne ci organisation bi lañ bokk fekk yàlla xam na ne xaajuñu ci bokk. Alors aujourd'hui, on va ouvrir un autre registre, le registre habituel qui est le registre des interviews. Et nous recevons sur le plateau de Sky TV un acteur, Fabrice Fayal. Fabrice, bonjour. Bonjour Ousseynou. Ñu ngi lay dalal ci Sky TV, bienvenue. Merci beaucoup. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un honneur d'être là. Alors, ces temps-ci, on a des difficultés à inviter les acteurs. Parce que actuellement le baril. Alors toi, pourquoi tu as accepté? Bah écoute, moi même bu dee coow am na man bokk ma ci coow yi. Donc si on m'invite sur un plateau, je vois pas pourquoi je devrais décliner l'invitation. Oui, parce que gars yi damay làqatu bëgguma feeñ sama image sama lii sama. dëgg la gars yi dañuy sóoraale lu bëri, c'est vrai. Mais bon, c'est pas méchant en fait. Voilà. Donc ñu ngi jégalu aussi tournage oblige, il y a les chantiers à côté. On va s'excuser pour le bruit de fond que vous allez entendre. Alors Fabrice, si on te laisse te présenter plus profondément, tu dis que tu es qui? Bon, déjà je m'appelle Fabrice Fayal. Je suis d'origine sénégalo-capverdienne. Je suis né, j'ai grandi ici à Dakar. Graphiste de profession. Je travaille dans la communication digitale. En même temps, je suis acteur, modèle et mannequin. Ouais. Alors, on va aller directement dans le vif du sujet. D'habitude, la tradition à Twin Studio, Sky TV, on ne parle pas de vie privée. Alors, ceux qui attendent de connaître la vie privée de Fabrice Fayal, on est désolé, vous ne serez pas servis. C'est pas notre modèle de communication. Alors, Fabrice, au début de ta carrière cinématographique, fan a commencé? J'ai commencé à Yes Dakar, dans la série Secret de famille. D'où je jouais le rôle de l'acteur principal, CDC. CDC. Oui. C'est là-bas que j'ai commencé mes débuts, c'est là-bas que j'ai fait mes débuts dans le cinéma. Auparavant, tu étais mannequin, comme tu dis, modèle. Tu l'es toujours? Oui, je le suis toujours, je suis mannequin, je suis modèle. C'est vrai que je défile de moins en moins, mais je fais quand même beaucoup de shooting. Voilà, je fais beaucoup de shooting, des publicités aussi. Tu as tourné avec Adiouza Malonop. Oui, Adiouza Malonop. C'est grâce à toi que j'ai eu son numéro en plus, le numéro de son manager. Et tu as joué aussi dans le clip des Safari. De Safari. Safari, oui. Tu as joué là-bas avec ton frère. Avec mon petit frère, oui. D'accord. Alors donc tu as fait d'autres publicités. Oui, j'ai fait beaucoup de publicités pour Orange, qui rien avec Orange, Orange Money, BOA, Wari. J'en ai fait beaucoup, franchement, il y en a beaucoup. D'accord. Donc alors, et là tu commences dans le cinéma. Comment tu as été repéré par Djiby Gueye de Yes Dakar? C'est par l'intermédiaire d'un ami, Abba, que je salue au passage. C'est lui qui m'a proposé de venir faire le casting avec Yes Dakar. Abba, c'est le preneur de son? Oui, le photographe, oui. Voilà, c'est ça, oui. Donc c'est lui qui m'avait appelé et tout. Au début, j'étais pas trop pour, parce qu'en général, c'était toujours comme ça, on t'appelle, oui, viens, tu vas faire telle chose. Finalement, ça se termine mal, ou bien ça se termine même pas du tout. Donc j'étais pas trop chaud, mais il m'a dit non, viens, je pense que ça peut le faire, je pense que tu as le profil, quoi. Donc quand je suis parti, j'ai vu Djiby. On a discuté, et il a bien aimé mon personnage, ma façon d'être et tout. Et il m'a dit que ouais, il pense que je pourrais faire l'affaire pour le rôle de CDC. Okay. Et c'est comme ça qu'on a débuté la série. Ok. Alors tu as débuté dans la série, c'est vrai qu'on a vu un Fabrice très timide. On avait fait même un article sur Sky TV, un Fabrice très timide, mais quand même, comme je disais, toi tu as
tu as cette attraction-là, les gens te voient et ils ont envie de se connecter à toi, de te regarder. Donc comme tout débutant, hein, il fallait s'y adapter, ça m'est arrivé. L'anecdote que je donne toujours, en 2012, dans réalisé son premier film, mais je t'assure, hein, justement, séquence ñëw mais quand tu as un premier pas sur le plateau, j'ai reculé. Hein. Est-ce que vous avez quelqu'un jouer, tu vois? Parce que non seulement, c'est pas que j'ai un problème pour jouer, mais j'ai un problème après du regard des autres, quoi. Donc c'est un début, mais après on a vu que ça a évolué. Ouais. Mais on a remarqué que dans la série, tu tournais plus la nuit. Oui, parce qu'en général, je travaille en journée. Ce qui faisait que c'était un petit peu compliqué par rapport avec mon emploi du temps. Donc il fallait qu'on y tourne Goudibi quoi. Ce moment 18h, donc le temps d'arriver sur le plateau à 19h. Donc night bi watch n'a pas pareil. Alors il fallait forcément tourner la nuit. D'accord. Donc série Secret de famille qui a vraiment connu du succès. Hein. C'est saison 1 surtout. Les gens ont bien aimé. Ça a cartonné. Effectivement. Ça a bien cartonné. On a vu un CD quand même vers la fin de la saison qui a vraiment, comme on dit, pris du poil de la bête. Donc c'est très normal, tout acteur est passé par là. Alors, mais on ne t'a pas vu dans la saison 2. Pour quelle raison? Bon, la saison 2, les raisons étaient qu'on a changé l'histoire. Donc on a eu à changer aussi beaucoup de personnages. Donc c'est pour cela que je n'étais pas dans la saison 2. Moi et encore d'autres personnages, d'autres acteurs. Ok. Okay. Alors vous étiez averti, vous en avez parlé avec la production? Oui, plus ou moins, oui. D'accord. Plus ou moins. Ok. Alors, donc, nous Fofu, Secret de famille, n'est-ce pas? Après, nous avons un produit top, parce que je crois, qui est infidèle au vidéo. Infidèle et vidéo sont venus plus ou moins au même moment. Au même moment, oui. D'accord. Alors, on va commencer par vidéo. Nous avons je vais un autre personnage, hein, très différent de celui-ci. Hein. Tu vois. Là-bas, tu étais dans Secret de famille, tu étais déjà en couple. Dans vidéo, là, tu fais le dragueur, quoi, en fait. C'est ça. Alors, raconte-nous un peu, déjà, l'entrée dans vidéo, qui est une série vraiment, une série phare, hein, une série culte, comme je l'appelle. Donc, il faut un rôle comme ce rôle bobo. C'est pas, je dis, c'est quelque chose de rêvé. Beaucoup de personnes rêvent, j'en sais quelque chose. Alors, il y a un photographie déjà. C'est Leuz Media qui m'a contacté, Leuz même personnellement qui m'a appelé, oui, et qui m'a exposé son projet. Et il m'a parlé du personnage. Et ils m'ont appelé en plus à la dernière minute. Juste, on va dire, je pense quoi, peut-être 3 jours avant le tournage. Donc il fallait que je me décide au plus vite, voilà, tout de suite. Et on te décrit le personnage, les caractéristiques du personnage. Voilà, on m'a décrit le personnage, on m'a dit c'est ça, est-ce que tu peux le faire? Je me suis dit, ouais, je vois pas pourquoi je ne pouvais pas le faire. Non mais forcément on va te proposer un personnage, bon, ramener sa personnalité est différente de ta vraie personnalité. Bien sûr. C'était le cas? C'était le cas, oui, quand ils m'ont proposé ça. C'est vrai que Yaya avait un aspect un petit peu psychopathe, si je peux dire ça comme ça, parce qu'il suivait la femme d'autrui. Oui. Mais moi, je dis que c'est seulement qu'un rôle, en fait. C'est un personnage que tu joues, tu interprètes, et puis voilà, tu fais ce que tu as à faire, après c'est fini. Mais c'est vrai que dans la série, et même après la série, les gens m'interpellaient, il y a Bail vidéo, il y a Bail Diaboro Djambo, etc. Tu sais, parfois le Sénégalais a tendance à confondre la fiction. Voilà, dans mon langolon vidéo, voilà. Ça me ex-loan. Donc, Madame Kao, après, quand je suis parti, on va dire, on s'est séparés. Pas verbalement, mais je pense que c'est à distance qui nous a séparés. Donc moi, dans ma tête, je me disais qu'il y avait toujours un espoir que je puisse la récupérer, alors que je ne savais même pas qu'elle était déjà mariée, qu'elle avait un enfant et tout. Et quand je suis revenu, malgré le fait que j'ai découvert qu'elle était déjà maintenant mariée et tout, casée, j'étais têtu, j'ai dit que je ne vais pas lâcher l'affaire, je vais essayer de voir ce que je peux faire pour me récupérer. Bon, après, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Ça, mais ça s'est pas fait, ça, c'est sûr, c'est sûr. Vidéo Dubaï Mousset, mais quand même, c'était une très belle expérience, franchement. C'était super cool. Il y a une préparation psychologique. Bon, c'est vrai, il y a une petite préparation. Mais ce n'était pas un rôle si compliqué que ça. Hein. Franchement, tu suis une femme dont tu es amoureux, tu veux la récupérer, malgré le fait qu'elle soit mariée, et malgré le fait qu'il y ait beaucoup de barrages qui vont faire que tu ne vas pas la récupérer. Ce sont des choses que les gens vivent.
ok am na ñu xam ñi koy dund fii. ñi koy dund duñ ko waxee wala duñ ko wane mais am na ñu koy dund. Donc, langal ko jabaru jàmbur. oui, langal ko jabaru jàmbur, et même vice versa. Parfois, c'est la femme qui. Voilà, qui langal jabaru jàmbur. Tu vois, c'est ça en fait, vice versa. Ok. Donc, comment tu as trouvé Bidéo, la série? En gros, comment tu l'as trouvé? Très intéressant. C'est une série vraiment très intéressante, très instructive. Et c'est une série en général que tu regardes sans te poser de questions. En fait, tu regardes ça de façon, comment dirais-je, naturelle. Déjà, elle est courte, elle n'est pas longue, donc tu vas jamais te dire ouais, série de Fogoudou, donc de mon côté, non, au contraire. Tu t'ennuies pas parce que le peu de temps qu'on te donne, time bobo, tu sais que ça doit aller, tu vois. Et puis en général, vu que c'est pendant le mois du Ramadan, au moment où tu fais la rupture du jeûne, qu'on te met ça, avec les beaux plats que Bidéo fait, voilà, tu as tout intérêt à regarder. Les gars ne ça, tu vois. C'est vrai, hein, parce que série le beau quand même. Bataille, quoi qu'on dise, de garder son cap. De garder son cap. Bataille, à part Adja, c'est la série la plus suivie. Et tu as collaboré avec quelqu'un, Leuz, hein, Leuz qui l'a amené pionnier série sénégalaise. Oui. Qu'est-ce que tu as appris chez lui? Parce que c'est sûr que tu apprends quelque chose avec lui. Oui, bien sûr. Leuz, il est vraiment très professionnel. C'est la première fois qu'on bosse ensemble. Et ouais, j'ai appris beaucoup de choses. Hein. Comme quoi, par exemple? Anecdote, quelque chose? Bon, déjà, ça, je pense que c'est les aléas du tournage. On te donne un texte et quand tu pars, tu fais pas forcément ce qu'on t'a dit de faire dans le texte, tu vois. Ou bien parfois, tu viens, tu n'as même pas de texte, on te donne juste l'idée générale. Et ça, c'est la première fois que je le fais. Hein. Tu viens, on te dit, bon, la séquence, c'est ça. Donc, c'est ça qui va se passer. Tu crées ton propre dialogue. Ça, c'était la première fois. C'est de l'impro, quoi. Voilà, c'est de l'improvisation. Et tu t'en es sorti. Lorsque c'est la première fois, ah, j'ai dans mon géré. Les premiers épisodes, on va dire, c'était un petit peu, on va dire peut-être le premier tournage, le deuxième, c'était un petit peu compliqué. Mais après, je me suis dit, bon, je suis avec mon pote policier. C'est comme si c'était mon ami dans la vraie vie. Et même dans la vraie vie, c'est mon ami à moi. Tu vois, donc il n'y avait rien de bien compliqué. Et puis après, quand j'allais voir Bidéo pour lui mettre de la pression par rapport à telle ou telle chose, il y a des choses, qu'on te l'écrive pas, voilà, c'est pas comme si c'était un rôle d'avocat ou bien de, je sais pas, de médecin, où il faut forcément des termes assez techniques, spécifiques. Là, ça va être compliqué, mais si c'est des rôles, voilà, un petit peu basiques, c'est bon, quoi. Ok, d'accord, parce que bon, produit on y va, comme on dit, au freestyle, quoi. Voilà, moi c'est la première fois que j'ai allé au freestyle. Le freestyle, quoi, c'est vrai. Donc, alors disons, aujourd'hui, Bidéo, enfin, en même temps que Bidéo, la série Infidèle. Infidèle. Alors, comment tu es entré dans Infidèle? J'étais parti pour un autre projet. Ok. Voilà, qui n'est pas encore sorti. Ok. Et c'est de là-bas que, j'imagine, on m'a remarqué. Et lorsqu'ils ont eu besoin du personnage de Bachir, ils se sont dit pourquoi pas Fabrice, j'imagine. Et vu qu'il y a une petite ressemblance entre moi et l'ancien Bachir, surtout quand je mets les lunettes et tout. Donc c'est là que voilà, Ibou Gueye m'a proposé le rôle. Il m'a expliqué, il m'a demandé si je connaissais la série. Je lui ai dit oui, je connais la série. Et bizarrement, c'est la seule série sénégalaise que j'ai eu à regarder du début à la fin. Quand je dis aux gens, les gens ne me croient pas. Non, c'était la seule série sénégalaise. Infidèle, quoi. Non, en fait, les moitiés dougalon, d'un coup après, j'ai commencé à regarder 1, 2, 3 épisodes, ça m'a captivé, j'ai suivi toute la saison. Mais en général, les séries sénégalaises, je regarde pas trop. Mais celle-là, je me suis penché dessus et quand il m'a proposé le rôle, il m'a demandé si je regarde. J'ai dit oui, je regarde. Donc il me dit ouais, donc tu sais comment Bachir est, comment est-ce que tu pourras gérer. Je dis bien sûr, je sais. Donc il était surpris. Non, mais attends, donc est-ce que c'est vrai hein, qu'on a accroché ce gars Bachir mi Kimi, Fabrice mi, Bachir c'est un infidèle. Mais bon, c'est vrai que quoi qu'on dise quand même, malgré tout le bruit qu'il y a autour, Brina ay jangale quoi, Brina ay leçons, peut-être la méthode. Le gars est mais quand même c'est une méthode comme toutes les autres. Hein. Alors, nous propose donc il faut qu'on propose par hasard. Ouais, il faut qu'on propose. Bon, il m'avait vu sur l'autre projet et sûrement c'est là qu'il a eu un déclic. Il a dû se dire bon, lui avec Bachir, il y a une petite ressemblance. Pourquoi pas, le temps est là.
la coupe de cheveux et tout, voilà, la corpulence, voilà, si mes lunettes, automatiquement, il n'y aura pas de différence entre l'ancien Bachir. Ouais. Et c'est là que je pense qu'il m'a parce que ça permet aux spectateurs de ne pas décrocher du personnage. Voilà, de ne pas être trop dépaysé. Ouais. Par exemple, Bachir, imaginez ça va pas. Ouais, ça risque de casser le rythme en fait. Exactement. Mais là, lorsqu'ils ont changé, j'ai dit, oh là là. Vu que c'est Sidi remplacé, vu que c'est Fabrice remplacé Bachir, j'ai dit, oh. Ça, ils ont quand même bien trouvé. Ça ne t'a pas personnellement trop dérangé le fait que tu aies Nukisne remplacé Ken à un rôle? Ça ne t'a pas trop mis mal à l'aise? Franchement, non. Je vois pas pourquoi ça me mettrait mal à l'aise. Parce que eux, ils ont peut-être leur raison pour laquelle ils ont voulu changer le personnage. Tu vois, moi, je suis là pour travailler. Si tu me proposes quelque chose qui m'intéresse et que je trouve intéressant, franchement, je ne vois pas pourquoi je devrais hésiter sur ceci ou cela parce qu'il y a telle ou telle chose qui s'est passée derrière. Quoi. Moi, ça ne me regarde pas personnellement. Un problème d'état d'âme, quoi. Peut-être si je connaissais la personne personnellement, peut-être là, mais vu que je ne le connais pas, ligué là, c'est un travail comme un autre. C'est comme si aujourd'hui tu vas en entreprise, tu viens remplacer un graphiste, le graphiste qui était là-bas, tu vas pas forcément compatir pour lui. Tu te dis, voilà, peut-être qu'il y a eu des problèmes entre lui et la société, donc il a dû quitter, on t'a appelé toi pour que tu viennes remplacer, c'est tout. Tu viens faire un taf. Voilà, tu viens faire ton travail, puis tu t'en vas. Vous êtes rencontrés une fois? Non, on ne s'est jamais rencontré à Evenprod. Ok, d'accord. Quels sont les retours que tu as eus par rapport à ça? Est-ce que Nitouach n'a le noyau que les mots le convaincant, qui n'est le noyau convaincant? Quels sont les retours que tu as eus, même de la part de Evenprod? De la part d'Evenprod, franchement, ils ont bien kiffé mon jeu d'acteur. Ils ont beaucoup aimé. Voilà, ça, on me l'a dit personnellement. Côté public, c'était un petit peu compliqué au début, parce qu'ils étaient trop, en fait, ils étaient familiarisés à l'ancien personnage, et ce qui est tout à fait normal. Donc, quand ils ont su que c'est Fabrice, alias Sidi, qui allait venir remplacer Bachir, ils étaient sceptiques, et c'est normal. Secret de famille, calme, gentil, doux. Timide. Voilà, timide. Nous pouvons imaginer que Fabrice m'a joué le rôle de Bachir parce que Bachir, c'est un connard. Voilà, c'est un connard, c'est un menteur, c'est un manipulateur, etc. Donc ils disaient non, le casting là, ça va être compliqué. Non, Fabrice, il ne pourra pas gérer ça, quoi. Mais c'est normal. C'était tout à fait normal qu'au début. C'était à toi de donner tes preuves. Voilà, c'est à moi de faire mes preuves. Et on m'a souvent posé la question à savoir est-ce que le rôle de Bachir était un rôle compliqué en soi? Je leur ai dit non, c'est pas un rôle compliqué. La difficulté de ce personnage, c'est que l'ancien Bachir avait déjà laissé ses empreintes dans la série. Donc c'est-à-dire que toi, lorsque tu commences, tu viens avec un handicap. Madame Boigno, on va te comparer à l'ancien personnage. Donc tu parles pas comme lui. Vous ne criez pas de la même façon, vous ne réagissez pas de la même façon. Donc, automatiquement, vous dit comparer. Et c'est ça, en fait, la difficulté. Toi, ce que tu dois faire, c'est essayer de... tu as deux solutions. C'est soit tu fais comme lui. À l'identique, soit tu fais mieux que lui. Mais tu ne peux pas te permettre de faire moins bien que lui. Donc, c'est un défi. Voilà, c'est un challenge. C'était un vrai challenge. Et je voyais sur les commentaires sur YouTube, les commentaires des gens, au début, comme je t'ai dit, ils n'étaient pas trop pour et tout. C'est normal. Mais après, au fur et à mesure, je suis en train de voir que ça a changé. Voilà, les opinions changent. Ils se sont rendus compte que c'est un personnage, c'est un rôle comme un autre. Encore que l'acteur est un très bon acteur, surtout. Oui. Mieux que lui. Mais c'est vrai, parce que passage le bon, forcément, dans le scepticisme, c'est naturel. C'est normal. Donc, c'était à toi. Moi, j'ai même fait quelque chose comme ça. C'était à toi de. Je crois qu'on en avait parlé. Si je me trompe, c'était à toi maintenant de faire, de prouver aux gens qu'effectivement je suis capable de le faire et quelqu'un d'autre même on est capable bien sûr voilà donc lolo gars don ragal niñ la xamé xam gars non la ñu la tamé ci ben personnage dès que nga emprunté ben rek dañ nan chi est-ce que dina sorti quoi. Alors tu es dans Bachir, tu joues quand même avec des comment dire comme ñu wax ndana tu joues avec Ben Cathy Chimère, tu joues avec Adélaïde c'est Cathy idole mooy Sophia Margot dans Margot ñoo xam ne am nañu expérience quand même expérience bu mag ci cinéma bi c'est-à-dire tey yow défi bi mooy comme ni wax un bon acteur
qui vient jouer avec des acteurs expérimentés, plus expérimentés, parce que nous aussi dit tout défi boobu foofu la gën a rëy. Surtout tamit nga ñëw war a jàkkaarloo ak ñaari femmes yoo xam ne miinuñu la yow. Mais Bachir la ñu miin. Donc ça veut dire que dès que toi tu viens. Si elle te connaissait ci beneen personnage. Bon excès. Il y a cette connexion là qu'il faut faire, c'est-à-dire nous commencer le mine yow, ce travail là. Comment tu as perçu leur réaction déjà elles sont très professionnelles, tu vois, comme tu l'as dit, yàgg nañ ci milieu bi, donc ça n'a pas été compliqué, ça n'a pas été difficile sama intégration foofu. C'était naturel, que ce soit Cathy Chimère ou Sophia. Ouais, ce sont des actrices vraiment très talentueuses. Et on jouait sans difficulté. Franchement, il y avait toujours la bonne humeur. Et voilà. Donc, moi, j'ai pas eu trop de difficultés à m'intégrer dans Infidèle. Ouais. D'accord. Alors, nous jouer bon levier, c'est-à-dire bon avantage nga andi. Faut nga appuyer ce jeu pour donner le mieux de toi. C'est arme. C'est ma arme. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? Par exemple, non, je vais travailler mon dialogue, je vais travailler ma posture, je vais travailler même mon état d'esprit. Okay. Chacun des cas comme atout. Je travaille beaucoup mes dialogues. Ouais, je travaille beaucoup mes dialogues. Et vu qu'il y avait tout le temps des dialogues, on te le donnait 24 heures, parfois 48 heures à l'avance. Donc tu avais le temps de te préparer, de le lire, de le parceriser, et après même d'y ajouter ta touche personnelle. Ok. Voilà, parce que parfois tu as un dialogue, il est un peu court, tu te dis, bon, ça, si je dis ça peut passer, mais si je dis ça d'une certaine façon, ça va encore mieux passer. Tu es gagné de ce séquence, tu vois. Donc, je travaille beaucoup les dialogues, et puis aussi, j'ai aussi beaucoup travaillé ma posture. Hein. Oui, ça, c'est une chose que j'ai faite, parce que si tu regardes au début de la saison, Nima Melon, après, vers la fin de la saison, tu vois, j'ai fait un gros travail sur moi-même. Ok. Mais ouais, c'était ça en fait, je travaillais beaucoup mes dialogues. Ouais. En plus, surtout, lorsque tu dois, on connaît le style d'Infidèle, hein, les dialogues, donc c'est des dialogues parfois crus. Bon, en général, ce genre de dialogue, c'est Sophia qui les avait le plus. Oui, voilà, c'était, et puis moi j'étais là sous le choc. C'était Sophia qui me martyrisait. Ouais. Donc, la famille par rapport à la profession. Bi ñu xamee ne da nga war a jouer Infidèle. ñoom xamuñu Bachir xamuñu Sidi. xamuñu ñoom li ñu xam mooy Fabrice. Personnalité am la ñu xam. C'est vrai. Alors lorsque tu leur as annoncé que tu allais jouer Infidèle. C'est différent que de boo leen waxee damay dem jouer Sidi. ñu ne ok mais nga ñëw damay jouer Infidèle saison 2. Alors que saison 1 bi jaar na fi jaxase fi yëpp. Alors c'est quoi la réaction de tes proches? Déjà par rapport à ma famille, mes parents, ils s'y attendaient pas. Eux aussi, ils sont pas trop séries sénégalaises, mais ils ont eu des échos par rapport à la série. Tu vois, c'est pas parce que tu regardes pas que tu sais pas ce qui se passe. Ils ont eu des échos. Ils m'ont demandé est-ce que tu veux vraiment faire ça? Je leur ai dit ah oui, c'est un rôle, c'est un personnage. Pourquoi pas? Pourquoi je vais pas le faire? Et ils m'ont dit ok, il y a pas de problème. Après, bon, Bachir dans la saison 2, c'est pas le même Bachir que la saison 1. Les bêtises que le Bachir de la saison 1 a fait, le Bachir de la saison 2 ne l'a pas fait. Au contraire, je dirais même que dans la saison 2, le Bachir, il essaie de réparer. Voilà, il essaie de se racheter. Tu vois, donc j'ai pas vraiment fait de conneries, quoi. Donc ça va encore, quoi. D'accord. Alors, après, ils ont commencé quand même à... Oui, ils ont commencé à regarder, Comment va se comporter notre fils. Voilà. Ils étaient agréablement surpris, hein, parce que comme tu l'as dit plus tôt, dans Secret de famille, j'étais très calme, très timide et tout, mais là, je me lâchais, je criais après mon frère, je criais après Sophia, etc., etc. Je pétais des câbles, donc ils se sont dit, mais ça c'est qui? C'est pas Fabrice, ça? Comment il arrive à gérer ça? Ouais, c'est ça, c'est dont on parlait la dernière fois. Moi, est-ce que qui est dôme? C'est ça. C'est ça. Parce que nous bari, et c'est vraiment, je te félicite, hein, Fabrice, parce que en Secret de famille, en moins de 2 ans quand même, tu as vraiment cartonné. Tu as vraiment cartonné. Maintenant, comme on dit, cette accroche dont on parlait, c'est-à-dire que Niki Legi, d'aller accrocher top Legi, 7 ans. Et là, c'est agréable, c'est-à-dire acteur bi, moi, je jouer l'eau, qui vous togue, d'autres n'ont pas.
acteur bi séquence am jeexee sax day bëgg amaat beneen. Et là on voit que tu réussis ça en fait. Tu as mis ta marque. On te voit, tu assures. J'ai de bons conseils. Voilà. Venant de toi. Donc vraiment le mot jubluwaayu critique yi ñuy def lu bari mooy. Pousser les gens à se dépasser. C'est vrai. Parce que ñun ñëpp jaar nañu ci. C'est pas un miracle, c'est juste du travail. Effectivement. Et on voit que tu as bossé. Parce que vraiment ku dem ba benn leuse repéré la. benn Evenprod Ibou Guèye repéré la. Donc vraiment tu as comment dire, tu as gravi les échelons très vite. Et c'est grâce à ton travail. On te félicite pour cela. Maintenant. Merci beaucoup. Donc ça c'est la famille. Maintenant parlons ci wàllu comme li ñu wax ni aujourd'hui il y a trop de bruit autour des acteurs. Il y a trop de critiques, il y a trop de sorties, il y a trop de faits divers, trop de commentaires. Alors toi, ces derniers temps, ces derniers mois, comment tu as vécu toutes ces histoires-là en tant que comédien? Patesen, par exemple, avec le motif soi-disant de Patesen, il y a Dolungour qui sont passés par là, il y a d'autres acteurs qui sont passés par là, des chanteurs qui sont passés par là, n'est-ce pas, avec Infidèle est passé par là, Négocié est passé par là. C'est-à-dire il y a cette attaque-là de la part de beaucoup de personnes, des sociétés, des sociétés des ONG. Yo, en tant qu'acteur, devant tout ça, comment tu te sens? Franchement, c'est assez délicat, tu sais. Et on va même parler de qui sort même Marodi avec des départs de Tahirou, départ de Nienen. Tchou li bari na dal ci milieu. Non, tchou bi bëri na torop, Et moi je me dis quand tu es personnage public, boy yëngu ci milieu bi, da nga am ben certain comportement bi nga war am. Parce que les gens ne vont pas y réfléchir à deux fois pour salir ton image, tu vois. Donc c'est à toi de voir comment faire pour rester dans l'ombre et ne sortir de chez toi que pour aller travailler en fait, tu vois. Ne donne pour liguer, sinon voilà, tu te caches quoi. Voilà, tu te caches. C'est là. Non, comme on dit, hein, qui veut vivre longtemps vit caché. Donc ce sont des choses qui arrivent. Après il y en a certains qui peut-être pas volontairement dépassent les bornes ou déconnent. Je sais que souvent, si c'était ils vont pas le faire. Enfin, ils n'allaient pas balancer certaines choses sur les réseaux comme ça. Mais peut-être fréquentation, ou peut-être c'est pas tu vois. C'est pas tout le monde qui te voit d'un bon œil. Certains sont super contents de te connaître et tout, mais d'autres derrière sont peut-être jaloux, envieux de toi. Et ils vont pas, comment dirais-je, à chaque fois qu'ils auront l'occasion de te nuire, ils vont pas hésiter en fait. Donc pour éviter ce genre de choses, revoir ses fréquentations, voilà, essayer de s'exposer le moins possible pour voilà, donner le monde, voilà, quoi. Enfin, que ça se vende bien ou pas, c'est pas une raison pour exposer les gens, quoi. Nous on est là pour voilà, pour faire plaisir aux gens, pour leur donner des contenus de qualité et tout. S'ils nous nuisent comme ça dans notre vie privée, ça peut nous affecter psychologiquement jusqu'à affecter notre travail. Et c'est pas une bonne chose. Donc sur par exemple 100 personnes, les 90 voudraient que tu leur fasses plaisir, que tu leur fasses rire et tout. Et c'est les juste 10 personnes qui restent là, les 10% qui restent, qui vont essayer de te nuire et qui risquent de nuire aux 90 autres personnes. Parce qu'ils t'ont affecté psychologiquement, mentalement, moralement, etc. Voilà, donc parfois, peut-être tu vas même plus vouloir être dans le milieu. Parce qu'il y a des scandales qui sont tellement gros que tu te dis, est-ce que tu vas continuer les MEDEF? Donc c'est pas bien en fait. C'est pas, moi je trouve que c'est vraiment pas une bonne chose. Ça affecte beaucoup notre travail. Oui, c'est clair. Alors, Newdem, il y a des... aussi, il y a maintenant le problème des acteurs avec les maisons de production. C'est des choses yo xamni vraiment ken mënu ci seug. Donc à part société bi etc. Il y a entre nous dans nous en fait. Aujourd'hui, on a vu par exemple des départs, on a vu des sorties. Par exemple le Menni Evenprod par exemple, on a entendu Ben Assane Lo il a fustigé, il y a Grand Laye qui sont des acteurs, sont des ndanan quoi, qui ont fustigé. De l'autre côté, il y a Marodi par exemple avec le départ de Tahirou, avec Tchou Alima Gadji, Tchou Libarina. Alors toi en tant qu'acteur aussi, tu te dis ok, on travaille dans des maisons de production et il y a des choses qui se passent comme ça. Quel sentiment Fabrice Fayal a et quelle est sa vision par rapport à ça?
Déjà, c'est un métier pas facile, hein. Le fait d'être acteur et tout, c'est pas facile. Les gens pensent que c'est facile, qu'on s'amuse devant la caméra et tout. Non, non, c'est pas facile. Il y a des côtés positifs comme des côtés négatifs. Mais pour revenir au départ des gens, moi je pense que tout un chacun, si tu veux faire quelque chose, bien si tu décides de faire quelque chose, c'est parce que d'un côté il faut l'air, quoi. Donc s'il y a un départ, tu as tes raisons pour lesquelles tu vas partir. Si tu veux rester, tu sais pourquoi tu veux rester. Mais au préalable, au début, lorsque tu t'engages dans quelque chose, normalement c'est écrit noir sur blanc qu'il y a telle chose que tu dois faire et telle chose que tu ne dois pas faire. Maintenant, après, si tu vas au-delà de ce contrat, peut-être c'est parce que, je ne sais pas, c'est un problème vraiment qui te tient à cœur qui fait que tu ne peux plus continuer. Mais je crois que dès le début, nous tous, nous avons des contrats qui nous lient aux maisons de production pour nous éviter de faire certaines choses et pour aussi éviter aux maisons de production de nous faire certaines choses. Donc s'ils vont jusqu'à dépasser les pentes, je pense que c'est... Ça ne te fait pas peur? Bon, si, parfois un peu. Peur de l'avenir, quoi. Oui, parfois un peu, ça te fait un petit peu peur. Tu te dis, ouais, avec tout ce qui se passe, est-ce que ça t'arrivera peut-être un jour, toi, ou ce genre de choses. Mais bon, on reste confiant, voilà, on une santiale, quoi. Oui. Alors, les contrats, toi, c'est quoi, que représente un contrat pour toi et comment tu traites un contrat? Le contrat, c'est ce qui te lie à la maison de production, les clauses du contrat, c'est-à-dire ce qui sera écrit noir sur blanc, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, le nombre de jours que tu dois tourner, comment est-ce que tu seras rémunéré, si tu es rémunéré par jour, par mois ou par saison. Donc voilà, le contrat, moi, c'est une sécurité en fait pour l'acteur. C'est une sécurité pour l'acteur comme une sécurité aussi pour la maison de prod. Parce que sans contrat, vous ne pouvez pas travailler. Est-ce que tu sais qu'un contrat qui n'est pas enregistré à la direction de la cinématographie n'a pas de valeur? Normalement, oui. Tu le sais? Oui. Tu sais que par exemple, si tu fais un contrat, tu dois aller à la maison, à la direction de la cinématographie à Mermoz sur la VDN pour enregistrer ce contrat. Man, bimoko xamé yagul. Moi J'ai non pris plus. tous mes contrats direction de la cinématographie. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, bo amé ben souci avec la maison de production, bo démé la cinématographie direction des contrat, en fait, c'est un contrat qui n'est pas reconnu par l'État du Sénégal via la direction de la cinématographie. Bon, pourquoi on en parle? Parce qu'effectivement, c'est la raison de tous les problèmes aujourd'hui. Les gens se rendent compte que maintenant, les contrats, ça commence à devenir très intéressant. Oui. Alors, dans ton contrat, toi, qu'est-ce que tu ne signeras jamais? Qu'est-ce que je ne signerai jamais? Peut-être des scènes obscènes, par exemple, des scènes nues, ce genre de choses. Ouais, ça par contre, je pense pas que je ferais. Des choses qui sont pas... Ouais, les trucs tabous, quoi. Voilà, pas. voilà, des scènes de nuit, des scènes où tu es peut-être à moitié à poil, ce genre de choses. Ouais, on est au Sénégal, on a nos réalités, on a notre culture, donc il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire ici, quoi. Ok. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire? Ok, man, par exemple, bon, je sais pas, par exemple, parce que quand même, on est au Sénégal. Pour que tu sois strict sur un contrat, il y a ce qu'on appelle masla, etc. Lan nga xamné yow mën nga ko masla ak maison de production. Par exemple, le transport. Le transport. Ouais, les per diem, ouais. Ouais. Là, mën naa ko masla. Voilà, grawul quoi. De toute façon, je sais que je peux venir, je viendrai, je tournerai, puis je me casserai, quoi. Ça, c'est pas un problème. D'accord. Donc, par exemple, nit ki war la jox passe, transport, tay dafa deuguer. Voilà. Non, grawul, tu pars. C'est pas méchant, ça mën nga ko bal. Ok. Le public, est-ce que tu as une relation avec par exemple les fans, comme on dit, les femmes? Est-ce que amuñu une réticence par rapport à ce jeu aujourd'hui, comme nous avons infidèle nous jouer ko? Est-ce que amul un regard bu jigéen ñi am ci yow wala bi nga joué vidéo ba pare nekk benn briseur de couple là? Est-ce que amul benn regard ni waa ji? Anecdote franchement, je ne sais pas. Bon, il y a des gens qui s'attendaient pas à ce qu'ils voient cette facette de moi, tu vois.
Et je l'ai dit aussi tantôt, par exemple, le rôle de Bachir, c'est un rôle que j'ai quand même beaucoup aimé. C'est un rôle que j'ai beaucoup aimé, ouais. Parce que ça ne se voit pas comme ça, mais dama fa am tuuti caay-caay quoi. Donc voilà, mais bon, je dis ça, je dis rien, je dis rien. Mais bon, ouais, côté là, dans la gente féminine, franchement, je sais pas, peut-être, je suis pas trop au courant, mais warna am. Teranga Movies Awards, TMA, à mon office le 3 juillet. Tu y as participé. Yo, quel sentiment tu as par rapport à cette cérémonie? Non, franchement, j'étais très content et très honoré de faire partie de cet événement, Teranga Movie Awards. Et ouais, c'est une très 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 belle initiative. Comme on dit, il y a le Festival de Cannes, il y a les trucs Bollywood, etc., etc. Nous aussi, nous, en tant que Sénégalais, on devrait avoir notre propre événement. Et c'est tout à fait normal. Nous avons des productions maintenant de très bonne qualité, qui s'exportent bien, que tout le monde regarde. Donc pourquoi nous n'aurons pas nous aussi notre événement à nous pour récompenser les acteurs, les réalisateurs, etc., tout ce qui travaille dans ce milieu, quoi. Okay. Alors, il y a eu des absences. Beaucoup d'absences et de grosses absences. Ouais. Vraiment, par exemple, je le dis, Thiès, il y a eu presque personne. Thiès, c'est mon dom Thiès, à part Seringa de la Fagis, avec mon enfant de Dakar. Thiès, vous étiez absent. À part Thiès, il y a d'autres maisons de production, Ufinec. Elles étaient absentes, les acteurs étaient absents. Il y a eu plein d'absences. Binko remarqué, qu'est-ce que tu veux dire vraiment à tes compères, madame, ce beaucoup artistes, situation, parce qu'il y a eu des absences. La fête était là, tout, mais il y a quand même eu des absences. Qu'est-ce que ça t'a fait? Oui, bah écoute, pour que la prochaine fois de faire un effort de venir, parce que c'est un événement pour eux, c'est pour nous remercier nous les acteurs et tout. Donc s'il y a un événement comme ça, de cette envergure qui se passe, à Glomouti Diap, faut faire un effort de venir, parce que c'est pour toi en fait, c'est pas pour les autres, c'est pour toi. Donc voilà, pour une prochaine fois, peut-être de faire un effort, d'essayer de venir en masse, voilà, soutenir cette belle initiative. Et voilà, tout le monde sera content. Parce que aussi quand tu viens, il y a les fans aussi qui viennent. Parce que les fans viennent avec l'idée de te voir toi, ou bien de vous voir. Donc s'ils viennent et qu'ils ne vous trouvent pas là, ils sont un petit peu découragés, un petit peu dégoûtés. Tu vois, voilà, fait que Dieu avec Dieu Nioul, ils sont découragés avec Jean Yoy. On espère que l'année prochaine, Inch'Allah, ouais. parce que man dama ci takrib bañ defé né man organisation la bok fekk yalla xamna ni liggéey bi mo fa yobbu parce qu'il fallait faire le travail de Sky TV quoi. Donc en tout cas c'est la fin de l'interview. Comme on dit, on n'a pas parlé de vie privée. En tout cas, je l'espère. Donc c'est notre créneau, notre discipline. On ne parle jamais de la vie privée de la personne. On parle du cinéma. Tout ce qui fait le cinéma et tous ceux qui font le cinéma. Donc nous te remercions d'être venu. Merci à toi aussi, c'était un plaisir. Amin, merci. Donc on espère aussi que vous avez aimé l'interview. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification après vous être abonné et de laisser un pouce like pour encourager Sky TV. Donc Sky TV, c'est la chaîne spéciale et exclusivement cinéma. Merci et à très bientôt pour une autre interview. Et voilà. On a fait... Silence! Ça tourne! Action!